Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Il y a quelques temps, je vous ai fait un test sur la chaîne du S21 Ultra. Je vous avais dit que c'était un super téléphone, même l'un des meilleurs photophones. Il faisait des photos juste incroyables. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous inquiétez pas, je vous remets une petite fiche juste là. Bref, c'était un super téléphone, je pouvais que vous le conseiller, il était vraiment excellent. Mais aujourd'hui, on va parler de ces deux petits frères. Je veux parler des S21 et du S21 Plus, qui est un tout petit peu plus grand. On va en parler du coup dans cette vidéo, puisque j'ai eu aussi la chance de pouvoir les tester. Alors oui, on va tester le S21 et le S21 Plus dans la même vidéo, pour la simple raison que vous allez le voir tout au long de la vidéo, mais ces deux téléphones se ressemblent énormément et ont même exactement quasiment les mêmes caractéristiques. Donc voilà pourquoi ces deux téléphones rentrent exactement dans la même vidéo et n'ont pas des vidéos séparées. Avant de commencer la vidéo, un grand merci donc à Boulanger Dijon, vous le savez, c'est mon partenaire. Un grand merci à eux, c'est grâce à eux que j'ai la possibilité encore une fois de vous présenter ces produits en vidéo et je peux vous assurer qu'il y aura encore plein d'autres produits qui vont arriver, restez connectés. Et pour pas louper les prochains tests de produits que je vais faire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, comme ça vous recevrez une notification lorsque je sortirai une vidéo. Et si la vidéo vous plaît, vous savez que vous pouvez laisser un commentaire et un pouce bleu et sachez que je répondrai toujours à vos commentaires. Bref, on est parti tout de suite pour parler de ces petits téléphones, enfin petits vous allez le voir puisque le S21 est effectivement petit, mais le S21 Plus est un tout petit peu plus grand. Bon, évidemment, comme d'habitude, quand je fais un test de produit, je commence toujours par le design du produit en tant que tel. Et ça peut être débile, mais c'est très important puisque c'est quand même la première chose qu'on va voir en fait sur l'un des produits. Et là, le design est vraiment très réussi, je vous l'avais déjà dit avec le S21 Ultra. Il est peut-être même un tout petit peu plus réussi pour la seule raison que le module photo sort un tout petit peu moins du châssis du téléphone, pour la simple raison que son appareil photo est moins performant. Et pour le S21 et le S21 Plus, c'est exactement le même design, le même placement des appareils photo, le même placement du flash aussi, qui est légèrement à droite de l'appareil photo en tant que tel. Sinon, pour ce qui est de la prise en main, je vais pas vous mentir, le S21 est bien mieux. On peut l'utiliser à une main, tandis que le S21 Plus, ça va être compliqué quand même de l'utiliser. Je vous avais dit avec le S21 Ultra qui faisait quand même 6,9 pouces, ce qui est pas rien, que c'est vraiment très compliqué. Vous le voyez dans la main, c'est même moi qui ai des tailles de main standard, franchement j'ai du mal à aller au-dessus, c'est très compliqué. Utilisation en une main, c'est mort, archi mort, il n'y a pas photo. Le S21 Plus, c'est pareil, vous le voyez, dans ma main, c'est quand même assez compliqué d'arriver jusqu'au-dessus. Mais par contre, le S21, il n'y a aucun problème. C'est vraiment un régal de voir un form factor tout petit, on peut vraiment faire énormément de choses. Donc c'est vrai qu'il y a un petit avantage avec le S21 classique puisqu'on peut atteindre facilement le haut du téléphone. J'ai remarqué aussi quelque chose sur le design, mais alors là c'est vraiment rien, mais vraiment rien du tout. Et je pense que personne n'en a parlé dans leur test parce que c'est vraiment inintéressant pour vous. Mais je vous le dis quand même, tout simplement, les logos à l'arrière des téléphones sur le S21 Plus et le S21 Ultra sont en relief. Et sur le S21 Plus c'est le cas, mais le S21, le logo Samsung est complètement imprimé sur le dos. Donc on ne sent pas de relief, c'est pas quelque chose qui a été rajouté par la suite. Franchement, ça n'apporte vraiment rien, mais c'est l'une des petites choses qui fait que le S21 Plus est un petit peu différent du S21 classique. Et là par contre, vous avez pas mal de couleurs disponibles sur ces deux modèles. Alors pour ce qui est du S21 classique, vous avez le droit à 4 couleurs. Vous avez du gris comme j'ai ici, vous avez du violet, vous avez aussi du blanc et du rose. Donc on a quand même pas mal de couleurs, mais pas de noir, et ça c'est un petit peu dommage. Samsung, je sais pas pourquoi vous l'avez fait. Généralement la couleur noire, on le met quand même généralement sur tous les téléphones. Dès qu'un téléphone sort, on met obligatoirement du noir facilement. Et bien là non, Samsung a complètement décidé d'enlever la couleur noire de S21 et la remplacer par ce gris qui est quand même assez joli, je vais pas vous mentir, mais c'est vrai qu'on n'a pas accès à du noir. Et par contre pour ce qui est du S21 Plus, cette fois vous n'avez pas le droit à 4 couleurs mais bien à 5 couleurs. Vous avez le noir, donc ça c'est la couleur que j'ai eu, comme le S21 Ultra. Et ensuite sinon vous avez du violet, vous avez du gris, vous avez aussi du rouge et vous avez une couleur qui est un petit peu rose doré. Alors sur le site c'est écrit doré, mais je vous invite quand même vraiment à regarder puisque c'est quand même beaucoup plus rose que doré. Bon après vous faites votre opinion, mais je vous conseille quand même vraiment de regarder pour pas être déçu lors de votre achat. Bon évidemment maintenant sur un téléphone, ce qui est le plus important c'est quand même son écran, et vous le voyez, il y a quand même une belle différence entre ces deux écrans, notamment au niveau de la taille, et c'est l'une des grosses différences entre le S21 et le S21 Plus. Pour le S21, on a un écran de 6,2 pouces, tandis que pour le S21 Plus, on a un écran qui fait 6,7 pouces. Sur ces deux téléphones, l'écran c'est un écran Full HD+, et ça c'est une première déception, c'est un petit peu dommage. On est quand même sur des tarifs considérés comme plutôt hauts et on se retrouve avec un écran malheureusement qui est que en Full HD+, tandis que sur le S21 Ultra, on avait le droit Quad HD+, ça rajoute quelque chose, ça permet notamment, comme je disais, de visionner les vidéos sur YouTube en 1440. Et bien là non, sur un téléphone
comme le S21 ou même le S21 Plus, et bien malheureusement, on pourra s'imiter que à de la 1080. Et ça, c'est un petit peu dommage, je vais pas vous mentir, de ne pas avoir accès à de la Quad HD+. Voilà, ça c'est une première petite déception sur l'écran. Mais là, par contre, gros point positif, contrairement à l'année dernière, et bien c'est que le plus petit modèle, le S21 Plus, est aussi compatible sans maillage. Ça, c'est vraiment cool, et ce qui veut dire que vraiment les trois modèles, le S21, le S21 Plus et le S21 Ultra, eh bien, ont exactement le même taux de rafraîchissement. On a aussi une compatibilité HDR10+ sur le S21 et le S21 Plus, donc ça, c'est quand même assez cool aussi, ce qui veut dire qu'on va avoir des vidéos qui vont vraiment péter les couleurs, hein, je peux pas dire autrement, vous allez vraiment avoir eh bien, quelque chose de très joli, même s'il y a très peu de vidéos sur YouTube qui sont compatibles HDR. Et pour finir aussi sur cet écran, eh bien, vous avez toujours un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Évidemment, l'une des choses aussi qui va différer sur le S21 et le S21 Plus, eh bien, c'est la taille de la batterie. Forcément, on pouvait s'en douter, on a un téléphone qui est plus petit et là plus grand, donc forcément on a plus de place pour mettre de la batterie. Et bien Samsung du coup en a profité. On retrouve une batterie de 4000 mAh et bien sur le S21 classique et une batterie de 4800 mAh sur le S21 Plus. Moi j'ai beaucoup utilisé le S21 classique et je peux vous assurer que je finissais mes journées avec 30, 40 voire même 50% de batterie. Voilà, vous ferez largement une journée et même 2 journées si vous avez une utilisation peu intensive. Mais pour le coup, cette année, Samsung a aussi énormément travaillé sur ses batteries. C'était un gros problème l'année dernière, ils l'ont réglé cette année, donc je remercie Samsung. Là, on peut vraiment utiliser les 3 modèles autant qu'on veut dans la journée, vous n'arriverez jamais à 0% en fin de journée. Après, je tiens à souligner aussi, petit disclaimer avant que vous le mettiez en commentaire, oui, ces téléphones, je les ai depuis environ, on va dire, 3 semaines, je les ai bien utilisés. Forcément, je ne vais pas vous faire un test dans 6 mois pour vous faire un test de batterie. Je ne vais pas attendre 6 mois réellement pour vous sortir un test du téléphone. Voilà, ça c'est pas possible. Après, évidemment, comme tous les téléphones dans le temps, la batterie va commencer à s'user. Sur le S21 et le S21 Plus, vous pouvez acheter exactement les mêmes versions. Vous avez une version 128 Go de stockage et 256 Go de stockage. Vous n'avez pas le droit au 512 qui est exclusivement réservé pour le S21 Ultra. Mais par contre, subtilité, je vous le dis aussi, c'est la première année où Samsung enlève le petit port de micro-carte SD, ce qui signifie que vous ne pourrez plus avoir une extension de mémoire sur ces téléphones. Donc pensez-y, même si moi je vous le dis, je m'en moque clairement. 128 Go, ça suffit amplement pour ce que vous allez faire. Si vraiment vous pensez que vous allez dépasser, prenez 256 Go, mais vous dépasserez jamais 256 Go. Voilà, je vous le dis, c'est pas très handicapant, même si quand même Samsung a décidé bien d'enlever ce port de micro-carte SD. Chose aussi qui a remarqué sur ces S21 et S21 Plus, c'est qu'il n'y a pas de compatibilité S Pen. Mais je pense entre nous que si Samsung voulait rendre le S21 et S21 Plus compatibles S Pen, je pense qu'il pourrait le faire encore aujourd'hui parce que, encore une fois, c'est que mon avis, mais je pense qu'avec une mise à jour, ça pourrait se faire. Après, ce qu'ils vont le faire, ça, j'en ai aucune idée. Je travaille pas chez Samsung, donc je peux pas du tout vous dire. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, le S21 et le S21 Plus ne sont pas compatibles avec le S Pen. À l'intérieur, quand vous allumez vos petites S21, S21 Plus, vous retrouvez la surcouche de Samsung qui s'appelle One UI 3.1. C'est une super surcouche, je ne vais pas en rajouter, je vous l'ai déjà dit 20 fois qu'elle était vraiment bien optimisée. Et en plus de ça, bien évidemment, ces téléphones tournent sur Android 11. Vous avez aussi à l'intérieur de ces S21 et S21 Plus l'Exynos 2100. Donc c'est exactement le même que sur le S21 Ultra. Donc normalement, vous êtes censé avoir la même puissance. Ce S21 et ce S21 Plus, ah, j'adore faire ça, c'est trop stylé. Clac, 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 clac. Clac, clac, clac. Donc sur ce S21 et ce S21 Plus, vous êtes bien compatible 5G. Vous avez aussi 2 haut-parleurs qui sont stéréo, donc vraiment, ça va vraiment être cool. Vous allez avoir 2 sorties audio, ça crée réellement une bulle autour de vous. Ces téléphones aussi sont compatibles charge sans fil et charge inversée, donc ça c'est cool. Petite subtilité aussi, si vous achetez le S21, S21 Plus ou même S21 Ultra, en fait, la boîte, vous le voyez, est beaucoup plus petite. Samsung a évidemment copié un petit peu Apple, on va pas se mentir, les boîtes sont beaucoup plus petites et c'est pas pour rien. Je vous mets en garde, quand vous achetez l'un de ces 3 modèles, vous n'avez pas de bloc chargeur dans la boîte. Alors moi, honnêtement, je m'en fous, hein, clairement, je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'on a tous au moins 5 ou 6 blocs chez soi de chargeur. Je vous souligne juste que si c'est votre premier téléphone, du moins, ou si vous n'avez pas de bloc chargeur, vous serez obligé d'en acheter un à côté. Et on va finir par parler un petit peu de l'appareil photo, forcément la partie que moi j'aime beaucoup traiter et qui vous intéresse vous aussi. Vous le voyez, sur le S21 et le S21 Plus, on a exactement le même design et c'est pas pour rien puisqu'on a exactement les mêmes objectifs. Donc à l'arrière sur le S21 et le S21 Plus, on retrouve un triple module photo qui est positionné à la verticale. On retrouve un 12 millions de pixels ultra grand angle avec un 12 millions de pixels grand angle et un 64 millions de pixels qui est un téléobjectif. Les photos sont très belles, je vous mets comme d'habitude 10 exemples à l'image, c'est très joli, la plage dynamique est toujours bonne, le piqué est toujours bon.
on a toujours ce problème malheureusement de visage très lissé chez Samsung. Et ça, je le dis, mais s'il y a quelqu'un de chez Samsung ou je ne sais quoi qui passe par ici, ça se corrige au niveau logiciel. Donc ce qui veut dire que vous avez juste à faire une mise à jour sur vos téléphones. La correspondance des couleurs aussi entre objectifs est plutôt bien respectée. Il n'y a rien à dire à ce sujet-là. Petite déception par contre au niveau du zoom. On a un zoom maximum de x30 alors que sur l'Ultra, on avait un zoom x100. Honnêtement, c'est pas tellement pour le zoom qu'on peut faire où je suis déçu, juste parce que le zoom de l'Ultra permettait de faire des photos sans perte de qualité jusqu'au x10, même x15. Et bien là, forcément, vu qu'on a un x30 maximum, on perd de la qualité à partir du x4. C'est vraiment dommage, c'est pour ça que voilà, c'est ma petite déception de cet appareil photo. Et pour ce qui est de la vidéo, on retrouve exactement la même chose que sur le S21 Ultra. On retrouve de l'UHD 30 et 60 images par seconde. Et si vous êtes adepte de la 8K, eh bien vous pouvez. Même si encore une fois, je ne vous conseille pas pour plein de raisons. Premièrement, ça vient cropper dans l'image. Deuxièmement, c'est très lourd. Et troisièmement, vous n'en avez aucune utilité. Et quatrièmement, j'adore lister les choses, c'est trop cool. Et pour ce qui est de la caméra à l'avant, on retrouve un 10 millions de pixels, que ce soit sur le S21 ou le S21 Plus. On a un mode portrait qui marche toujours aussi bien, qui détourne plutôt bien, même si forcément si vous êtes sur des fonds de couleurs un petit peu proches, eh bien là ça va être compliqué pour le logiciel. Mais voilà, encore une fois, ce problème de visage très lissé, Samsung, faut corriger ça par une mise à jour, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez acheter ces modèles, sachez que le S21 classique commence à 859 € et pour le S21 Plus, on est à 200 € de plus, donc 1059 €. La question, je sens qu'il va revenir, et qu'est-ce que je vous conseille? Et bah franchement, je vous conseille directement de partir sur le S21 classique, il est moins cher. Et il a exactement la même chose que le S21 Plus. Et là, pour le coup, je vous le dis, je trouve que le S21 Plus est du coup un petit peu décevant. Et moi, je vous conseille pas vraiment de l'acheter pour le coup. Si vous avez un budget plus onéreux, eh bien partez sur le S21 Ultra. Là, vous aurez vraiment la meilleure des qualités, ça je peux vous assurer. Et si votre budget est un petit peu plus bas, eh bien je vous conseille d'acheter le S21. Mais si vous hésitez avec le S21 Plus, sachez, ne prenez pas le S21 Plus. Pour moi, je ne sais pas ce que Samsung a fait, je ne sais pas pourquoi ils l'ont sorti. C'est un petit peu dommage, il reprend beaucoup trop des caractéristiques du S21 classique et trop peu du S21 Ultra, voire même pas du tout. Et ça c'est dommage puisque quand on sort un gros modèle, eh bien on met les plus grosses choses à l'intérieur. Quand on sort un petit modèle, eh bien on met des choses un petit peu moins que sur le gros. Et quand on sort un modèle comme le S21 Plus qui peut correspondre à pas mal de personnes, eh bien on fait un mix entre les deux. Et bien là Samsung n'a pas du tout fait un mix entre les deux. Ils ont clairement fait une copie du S21 et juste au moment de le construire, ils ont dit on va peut-être quand même faire quelque chose en plus. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un étau, ils l'ont étiré juste pour rajouter un peu plus d'écran. Donc voilà, tout ça pour conclure que le S21 Plus c'est une grosse déception. Il apporte réellement rien du tout, à part si le petit logo en 3D par rapport au S21, c'est la seule chose. Est-ce que ça mérite réellement 200 €? Voilà, Samsung, faut me dire, est-ce que le logo imprimé en 3D derrière vaut réellement 200 €? J'imagine qu'il est fait en or si ça vaut 200 €. Bref, vous avez compris mon avis. Vous voyez, je ne mâche pas mes mots. Je vous dis réellement vers quel téléphone je vous conseille. Et bien voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire et le pouce bleu. Et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tests, nouveaux produits, nouveaux déballages. Restez connectés. À la prochaine.